Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything, just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la radio. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket pour cette quotidienne FM NBA où on fait le point sur l'actualité des dernières news, les dernières actus, les dernières soubresauts de cette ligue que nous apprécions tant. Alors vous le savez, le premier tour continue, le marathon continue et le premier tour s'enchaîne avec des surprises et encore des surprises. Commençons d'abord par, avant d'annoncer le programme concernant les matchs qui se sont joués dans la nuit, commençons par diffuser quelques 2 ou 3 infos clés comme ça concernant d'abord le Jazz d'Utah avec le retour de Mike Conley dans la bulle. Le Jazz qui a annoncé que Mike Conley a fait son retour dans la bulle. On rappelle qu'il avait quitté la direction de Columbus dans l'Ohio où il avait quitté pour prendre la direction de Columbus dans l'Ohio où sa femme avait accouché leur fils Elijah. Le Jazz d'Utah n'a pas précisé s'il est revenu hier ou aujourd'hui. On sait juste que le meneur a continué de se faire tester en dehors de la bulle, ce qui devrait limiter son temps de quarantaine. L'NBA fait du cas par cas et si on en croit Adrian Wojnarowski, le Jazz serait optimiste sur sa participation au Game 3 dès vendredi, soit une quarantaine plus courte que les 4 jours habituel. Rappelons que le Jazz a perdu le Game 1 face aux Nuggets. Une autre info rapidement qu'il faut partager avec vous, c'est assez important, il s'agit du All-Star Game 2021. Le All-Star Game 2021, les amis, qui pourrait être repoussé, voire tout simplement annulé. On rappelle que les semaines passent, mais nous ne voyons pas vraiment plus clair pour ce qui sera, comment va se dérouler la prochaine saison NBA. Toutefois, ce n'est pas véritablement une grosse surprise, même si moi, de mon côté, je suis quand même un petit peu surpris. Il semblerait que l'All-Star Game 2021, prévu le 14 février 2021 donc, à Indianapolis, ne se tiendra pas. C'est le président des Pacers, Rick Fuson, qui a réagi à une rumeur, Wish TV, qui nous apprenait que la NBA avait annulé le contrat avec l'hôtel qui devait accueillir la Ligue. Le All-Star Game 2021 semble donc annulé. Il a donc déclaré, monsieur Rick Fuson, président des Pacers d'Indiana, il a dit « Nous bossons avec la NBA depuis 2017 pour faire venir un événement de classe mondiale à nos fans et à notre ville, comme nous l'avions fait la dernière fois que nous avions accueilli le All-Star Game en 1985. Bien qu'il apparaît que le All-Star Game 2021 ne se déroule pas lors du President Way Weekend, nous sommes excités de continuer de collaborer avec la NBA. À voir si le All-Star Game sera simplement repoussé ou si une date ultérieure pourrait être trouvée, mais cela semble improbable compte tenu de la situation actuelle et des mois de préparation d'un tel événement. Donc, conclusion, je pense qu'on va aller clairement vers cette conclusion inéluctable, à savoir l'annulation du All-Star Game 2021. Dernière info que je voulais partager avec vous rapidement, il s'agit de l'absence de Gordon Hayward du côté des Celtics de Boston. Je vous avais annoncé qu'il s'était blessé lors de la dernière quotidienne et comme on le craignait, Brad Stevens, le coach des Celtics, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Gordon Hayward et les Celtics. L'IRM passé par Gordon Hayward a révélé une entorse de niveau 3 à la cheville droite. Son absence est estimée à 1 mois, ce qui veut dire qu'il ne finira pas le premier tour et ne devrait pas jouer le second tour non plus. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle pour les Celtics de Boston de perdre Gordon Hayward et ça met encore à mal la performance que devra accomplir cette équipe pour gagner le Game 2 face aux Sixers de Philadelphie. Donc voilà pour les quelques news, les news rapides que je voulais partager avec vous.
On va enchaîner avec les matchs, les résumés des matchs de la nuit. Il y a des choses à dire, il y a des fâcheries, des grosses colères, des grosses raisons de s'énerver et des grosses raisons de se faire plaisir. Allez, on va enchaîner. On parlera du Magic face aux Bucks, le Heat face aux Pacers, le Thunder face aux Rockets de Houston et les Blazers face aux Lakers. J'espère que vous êtes bien accrochés. C'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Houston made that big trade shipping Clint Capella out of town. As Danilo Gallinari gets to the defense. Gallinari is there. Shot clock down to 3. Harden pulls the trigger and hits. House made a great effort. A lot of guys will just let that play go after a turnover. Tucker, that's his spot. Ball trying to draw the contact, no whistle. Gallo thought about the 3. Adams inside, sheds the defender. Allez les amis, vous l'aurez compris, on enchaîne avec les résumés des matchs de la nuit. On commence par cette rencontre, l'une des rencontres, en tout cas l'une des oppositions qui nous semble toujours être la plus équilibrée, puisque ce sera assez compliqué de deviner quelle sera l'équipe qui va véritablement dominer. C'est le Thunder d'Oklahoma City face aux Rockets de Houston. On va féliciter James Harden et les Rockets de Houston. Bonne entrée en matière pour les Rockets qui battent le Thunder d'Oklahoma City 123-108 dans ce Game 1 avec un James Harden à 37 points, 12 sur 22 au tir, 6 sur 13 à 3 points, 11 rebonds et 3 passes. Brièvement devant en début de match, OKC n'a réussi qu'à remporter qu'un seul carton. Il s'agit du dernier à 25-19 alors que les Rockets avaient commencé à lever le pied en l'absence de Russell Westbrook, on rappelle, blessé au quadriceps. Jeff Green et Eric Gordon ont répondu bien présents avec respectivement 22 points pour Jeff Green, 21 points pour Eric Gordon. Et le banc des Rockets a totalisé 42 points. Eric Gordon et James Harden ont respectivement inscrit 16 points pour Eric Gordon, 15 points pour James Harden en première mi-temps pour aider Houston à prendre l'avantage 68-52 à la pause. Côté Thunder, Danilo Gallinari a égalé son record de points en carrière dans un match de playoff avec 29 points à 9 sur 17 au tir. Chris Paul a terminé avec 20 points, il était à 7 sur 14 au tir, 10 rebonds et 9 passes. Steven Adams était à 17 points, Dennis Schroeder a terminé à 6 points, il était à 3 sur 12 en sortie du banc. OKC a mieux réduit l'écart, a au mieux pu simplement réduire l'écart à 10 points dans le troisième quart-temps, mais les Rockets et leur défense de zone ont vite repris le contrôle 104-83. Avant de jouer le dernier quart-temps, les Rockets ont tenu leurs adversaires à 30% dans le premier quart-temps et ils n'ont perdu que 7 ballons sur tout le match contre 12 ballons perdus par le Thunder d'Oklahoma City. Donc vous l'aurez compris, une meilleure défense des Rockets de Houston, les Rockets qui ont bien défendu pour écarter la menace du Thunder d'Oklahoma City et une superbe adresse à 3 points du côté des Rockets de Houston. On va rappeler que le Camerounais Luc Mbamute n'a pas été aligné, il était en dit notre play Mike D'Antoni décidant de ne pas le faire jouer, mais le Thunder, on vous l'a dit, les Rockets, on vous l'a dit, ont bien défendu à l'image du plus 13 de PJ Tucker. PJ Tucker qui a fait le taf en imposition dans la raquette, notamment face à Steven Adams. PJ Tucker, 34 minutes de temps de jeu pour lui, 11 points plus 13 en plus-minus. On va aussi féliciter le bon match de James Harden. James Harden qui a été très bon en défense, il faut le remarquer. C'est un élément qu'on ne souligne pas assez, mais James Harden et PJ Tucker ont été les leaders défensifs de cette équipe des Rockets de Houston. Plus 13 pour PJ Tucker, plus 10 pour James Harden avec 37 points quand même de la part du barbu en l'absence de Russell Westbrook. En sortie du banc, on va féliciter le match de Jeff Green et Ben McLemore. Voilà les deux joueurs en sortie du banc qui ont véritablement impacté ce match au niveau de la défense. Grosse présence défensive de Jeff Green et de Ben McLemore. Plus 27 pour Ben McLemore avec 14 points. Et plus 28 pour Jeff Green qui a la plus haute et la plus grande note en plus-minus de ce match avec 22 points. Donc vous l'aurez compris, on va donc citer
les joueurs qui ont impacté ce match, qui ont permis au Thunder de dominer. On va parler de Austin Rivers aussi, plus 11 en plus-minus. Jeff Green, plus 28. Ben McLemore, plus 27. James Harden, dans le 5 de départ, plus 10. Et Jeff Green, plus 13. En tout cas, belle opposition de style avec le small ball des Rockets qui a qui a marché dans le game 1. On espère que ça va être la même chose dans le game 2. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Interesting dynamic with these two teams, how they've arrived here. We'll get into that and start his other game against the Lakers and a familiar five for the Los Angeles Lakers with them on the way to the other side of the floor. Chris, this bubble scenario, and you and I just arriving here a couple of days ago, inside first. Ready in the bubble, you have to be ready in the playoffs. And already Gabriel has come out and shown that he's had to sub in for Collins, but he's using his length, both defensively, if you see the beautiful shot. Such a bonus for the Blazers, coming off a monster 20-plus game, 22 and 21 to be exact. That one is tipped in by McGee. Hello, Dame Dollar and others are, but you need the others to show up in the first few plays. Dame Dollar, vous l'avez entendu, vous l'avez compris. On enchaîne avec le résumé de cette rencontre des Lakers face aux Blazers de Portland et les signaux que nous avons perçus en début, en tout cas dans cette bulle d'Orlando du côté des Lakers commencent véritablement à se faire voir. Nous avions tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Nous l'avions fait, souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi les talk shows Radio Basket, nous avons précisé que les Lakers n'ont pas le bon body language, les Lakers n'ont pas la motivation, les Lakers n'ont pas la précision, les Lakers ne sont pas imposants dans cette bulle et en plus, le plus grave, c'est que les Lakers ont l'impression de s'en foutre complètement. En tout cas, c'est véritablement le sentiment qu'il en est ressorti de cette saison régulière dans la bulle d'Orlando. Les Lakers qui ne sont pas appliqués, les signaux avaient été tirés et le résultat est sans appel avec cette défaite dans le Game 1 face aux Blazers de Portland. Mais d'un autre côté, il faut quand même rappeler que traditionnellement, les équipes dans lesquelles ont joué LeBron James ont toujours perdu le Game 1 des playoffs. Donc voilà, c'est une manière pour moi de rassurer les fans de LeBron James et de Anthony Davis. On va rappeler simplement que mené jusqu'à 16 points en première mi-temps, les Lakers ont pris un 26-15 lancé par un 3 points de Lillard d'entrée dans le premier quart-temps. L'écart est monté jusqu'à 33-17 après un dunk de Nurkic et Damian Lillard a terminé la période à 15 points. Un speed move conclu par LeBron James a rapproché les Lakers au score 39-30 puis 40-38, mais il a fallu attendre un dunk de Anthony Davis sur une passe de LeBron James pour réussir à repasser brièvement devant au score 50-49 à 3 minutes de la mi-temps. À la pause, les Blazers avaient récupéré un court avantage, 57-56, un avantage conservé au cours du troisième quart-temps, même si les Lakers, on rappelle, ont perdu 9 ballons. 9 ballons perdus, même si les Lakers dans l'ensemble ont perdu jusqu'à au moins 9 ballons. Un retard de 3 points, 70-75 dans le quatrième quart-temps. Les Lakers ont égalisé à 78 partout sur un 3 points de Kyle Kuzma. Un lay-up de LeBron James a ensuite fait passer Los Angeles devant. Puis Kyle Kuzma a porté le score à 84-78 suite à 2 lancers francs réussis. Damian Lillard a remis les pendules à l'heure, 87 partout à 5 minutes 46 de la fin de la période. Puis CJ McCollum a redonné l'avantage à Portland sur un flotteur. Une nouvelle égalisation, cette fois signée Green. Plus tard, Damian Lillard a répondu à niveau par un tir à 3 points. Anthony Davis a ramené les Lakers 95-93, mais Gary Trent Jr. a planté un 3 points pour le plus 5, 98-93, avant que Jusuf Nurkic ne vienne mettre fin au suspense sur un dunk sur la tête des Lakers de Los Angeles. Vous l'aurez compris, les Blazers n'ont globalement pas été brillants dans ce match. Ils n'ont pas été brillants au tir, mais leur 39% au tir, à savoir 13 sur 34 au tir, donc 38% à 3 points, a été bien plus intéressant que les 35% des Lakers au tir et les 15% des Lakers à 3 points. Mesdames et messieurs, 5 sur 32 de la part des Lakers à 3 points. C'est très moche. C'est une très mauvaise performance des Lakers dans ce Game 1.
qui ont par-dessus le marché laissé 11 points sur la ligne des lancers francs. Les Lakers qui étaient à 20 sur 31 au lancer franc contre 25 sur 33 pour les Blazers. Les Lakers qui ont donc baissé la tête, baissé le genou au sol, 100 pour les Blazers, 93 pour les Lakers, 100 pour les Blazers, 93 pour les Lakers cette nuit dans le Game 1. Damian Lillard, 34 points à la fin de ce match, a été quand même maladroit, même s'il a scoré 34 points. Il était à 6 sur 13 à 3 points. LeBron James a scoré 23 points. Il était à 9 sur 20 au tir, 1 sur 5 à 3 points de la part de LeBron James. 17 rebonds et 16 passes. Anthony Davis, 28 points. Il était à 8 sur 24 au tir et 11 rebonds dans le périmètre. Mais il a réussi à aller chercher 10 points au lancer franc, en plus d'avoir compilé 5 rebonds et 5 passes en 42 minutes. 3 autres joueurs ont inscrit au moins 10 points, hormis Lillard. CJ McCollum, 21 points. Joseph Nurkic, 16 points. Carmelo Anthony, 11 points. Côté Lakers, Kyle Kuzma a signé 14 points. Danny Green, 10 points. KCP a signé 0 sur 5 à 3 points. John Waiters, J.R. Smith et Quinn Cook n'ont pas joué. Alors, quelle est la véritable leçon que l'on va tirer de ce match? On vous l'a dit, hein. Je vous l'ai dit, on avait tiré la sonnette d'alarme au niveau des Lakers. Le jeu des Lakers de Los Angeles qui n'est pas le jeu d'un champion en titre, un favori en titre. Même LeBron James a attiré mon attention avec quelques signaux. LeBron James qui a plusieurs fois déclaré dans les médias que ça allait être très très difficile pour son équipe. Alors je ne sais pas si c'était pour mettre la pression sur les Lakers ou alors pour indiquer déjà qu'il fallait s'inquiéter pour son équipe. Les Lakers qui ont été dominés, totalement dominés dans ce match. Écoutez-moi bien, moins 20 pour Anthony Davis, moins 20 pour Danny Green. LeBron James, moins 3. Anthony Davis, une fois de plus, a démontré son incapacité à porter son équipe sur ses épaules avec moins 20. C'est très moche lorsque vous avez l'un de vos meilleurs joueurs avec une note en plus-minus aussi nulle. C'est quelque chose qui ne fait absolument pas plaisir. Moins 20 en plus-minus malgré ses 28 points. Moins 20 pour 11 rebonds, une passe, 2 interceptions. LeBron James était à moins 3, même s'il a été de colmater les brèches. On va parler de Danny Green. Danny Green qui a été très très mauvais dans ce match avec moins 20, 10 points. 10 points. Donc véritablement, on va citer aussi Kentavious Caldwell-Pope. Voilà les 3 joueurs sur qui on va taper sur la tête dans ce Game 1. Il s'agit de Anthony Davis avec moins 20. Il s'agit de Danny Green avec moins 20. Et il s'agit de Kentavious Caldwell-Pope avec moins 18. Voilà les 3 joueurs qui ont véritablement coulé les Lakers de Los Angeles. Il faut le dire. Du côté des Blazers de Portland, on va féliciter Damian Lillard. L'ensemble du 5 majeur était en positif. Il n'y a que Carmelo Anthony qui a un petit peu été essoufflé avec son moins 2 en plus-minus. Mais globalement, les Blazers ont maîtrisé le match. On l'avait dit, si le score est serré, il faut faire attention à ces Blazers. Si le score est serré, vous devez faire attention à cette équipe des Blazers de Portland menée par un Damian Lillard qui a véritablement le couteau entre les dents. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. This is what Miami can do. They can use either Butler or Crowder. Great read. Against back the other way, down 4. Miami 6 of 16 from three-point range. Nice job by TJ Warren. When this is only game 1, we have seen bodies go to the mat. Well, you know that's the nature of these games. The ball again with Adebayo. Oh, that's not a trap. Nous allons dans cette opposition de style, ce duel de la conférence Est qui sera très aussi disputé entre le Heat de Miami et les Pacers d'Indiana. Mesdames et messieurs, un match très intéressant. Très intéressant devant nos yeux. On rappelle que le Heat de Miami a parfaitement démarré leur playoff en venant à bout des Pacers sur un score de 113 à 101. Un match qui a été très disputé et qui s'est joué sur les dernières minutes. Le Heat qui a compté jusqu'à 10 points d'avance en troisième quart-temps ont vu les Pacers recoller au score sur un 11-3 pour conclure le quart-temps dans le sillage d'un très bon Malcolm Brogdon. Les deux équipes se sont répondues en début de dernier quart-temps et les Pacers étaient d'un point. Le match était d'un point en faveur du Heat à 7 minutes de la fin.
mené par un duo intéressant, Tyler Hero et Goran Dragic, intenable et auteur de 14 points de suite. Le Heat a passé un 10-3 pour se retrouver en position idéale, 101-93 à 5 minutes à jouer. Jimmy Butler est alors entré en action pour plier les Pacers d'Indiana avec 2 tirs à 3 points consécutifs qui ont propulsé le Heat en tête 107-95 avec 2 minutes 30 à jouer. L'affaire était pliée. Jimmy Butler était l'homme du match. Très attendu, il a répondu présent avec 28 points, 8 sur 15 au tir, 2 sur 2 à 3 points, 3 rebonds, 4 passes. Une excellente défense avec 4 interceptions, mesdames et messieurs. 2 contres en limitant bien l'impact de TJ Warren. Jimmy Butler, on attendait ce duel, Jimmy Butler face à TJ Warren. Et Jimmy Butler a répondu présent face au jeune TJ qui a quand même bien joué avec 22 points, 9 sur 7 tirs, 4 sur 5 à 3 points, 8 rebonds et 4 interceptions. Goran Dragic propulsé dans le 5 majeur, a aussi sorti un très très bon match avec 24 points, 9 sur 19 au tir, 4 sur 9 à 3 points, 6 rebonds et 5 passes. Pour son premier match de playoff, Tyler Hero a aussi brillé en sortie du banc avec 15 points à 5 sur 9 au tir, donc des paniers importants dans le dernier quart-temps. Bam Adebayo compile 17 points, 7 sur 14 au tir, 10 rebonds, 6 passes et 3 contres. Et il a dominé Miles Turner, limité à 9 points, à 4 sur 11 au tir et 9 rebonds. Pour les Pacers, la blessure à l'œil de Victor Oladipo sur un rebond a fait mal. On rappelle que Victor Oladipo s'est fait mal à l'œil sur un rebond. L'arrière n'a pas joué la seconde mi-temps. Et le duo TJ Warren-Malcolm Brogdon, 22 points, 6 sur 18 et 10 passes, n'a pas réussi à faire la différence. Pas forcément aidé par les coéquipiers. Justin Holiday a inscrit 11 points. Il était à 3 sur 3 au tir. Et Jackam Sampson a fait ce qu'il pouvait avec ses 10 points. Mais au-delà, on va plutôt retenir la parfaite partition du Heat de Miami avec un Jimmy Butler bien concentré qui a porté son équipe vers la victoire. On vous a donné ses stats. Je vais vous la redonner. 28 points, 2 sur 2 à 3 points, 8 sur 15 au tir, 3 rebonds, 4 passes pour le leader du Heat de Miami. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. It'll be Vucevic over the smaller Bledsoe, and he gets the best. Kept alive by Middleton. 50-50, it's Gary Clark with Markelle Fultz. And blocked away by Lopez, but the foul on Brook Lopez. And that was, these came out and kind of hit him in the mouth a little bit and had him reeling, but they seem to have recovered a little bit, but they're great SCA could do. In that matchup downstairs, Giannis 10 of 16. Just like Vucevic. On the take, Markelle. Allez les amis, on va terminer cette quotidienne qui tire vers la fin. Alors ce match dans cette conférence Est qui oppose les Bucks au Magic d'Orlando est le match le plus surprenant, en tout cas selon mon point de vue, de ce premier tour des playoffs lorsqu'il s'agit du Game 1. Parce que je pense pas qu'il y aurait beaucoup d'équipes qui auraient parié sur la victoire du Magic d'Orlando au niveau de ce Game 1. Les signaux, on va dire ça comme ça, ne nous appelaient pas à penser que le Magic aurait pu créer la surprise lors de ce Game 1. Mais vous voyez, lorsque le ballon est au sol et toutes les chances sont réparties entre tous, et vous avez la possibilité de prendre votre destin en main. C'est ce qu'a fait le Magic d'Orlando sur ce Game 1. On va rappeler dans le film de ce match que les Bucks ont démarré très fort avec des tirs à 3 points de Giannis et Eric Bledsoe pour mener 8-2. Mais ils ont vite enchaîné plusieurs ballons perdus grâce à une bonne défense du Magic. Le Magic en a profité pour lancer son match avec un excellent duo Nikola Vucevic et Markelle Fultz. Et surtout de la réussite de loin. Ennis, Clark et Vucevic ont enfilé les tirs de loin pour passer un 18-2 aux Bucks. Résultat, ils se sont retrouvés aux commandes au score 20-13. Mais en sortie de temps mort, Matthew Williams puis George Hill y sont allés chacun de leurs tirs à 3 points pour un 9-0 très rapide. 20-19. Markelle Fultz a été très agressif. Il a remis son équipe sur les bons rails. Et face aux remplaçants en difficulté sur le plan offensif, le Magic a très bien fini le carton avec notamment une très bonne adresse à l'extérieur. Le Magic a brièvement pris 13 points d'avance, mais les chutes à 3 points de Chris Middleton et Kyle Korver ont réduit l'écart à 9 points.
Mais les Bucks n'étaient pas dans le match, il faut le dire. Mais notamment, il y avait un manque d'intensité qu'a bien constaté Orlando. Ils en ont profité pour creuser l'écart. Après quelques minutes de déchets des deux côtés, le Magic a passé en 11-2 dans le sillage de Nikola Vucevic et Ennis pour prendre 18 points d'avance, les amis, 51-33. Les mains sur la tête pour tous les fans des Bucks Milwaukee, moment choisi par Giannis pour prendre les choses en main avec bien plus d'intensité au niveau de sa défense. Les Bucks ont passé un 10-0, 51-43, le Magic était toujours devant au score. Giannis y est allé de son tir à 3 points, puis Clark et Markelle Fultz aussi. Et finalement, à la mi-temps, avec un 4-0, les Bucks, avec un 4-0 pour les Bucks pour terminer la mi-temps, le Magic a viré devant au score 62-42 à la mi-temps, les amis. Les inquiétudes et la sueur coulent sur les fans des Bucks Milwaukee. Les Bucks sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions et dans le sillage de Giannis, auteur notamment d'un tir à 3 points, ils sont passés de suite à un 9-2 pour revenir à 3 points. Puis même grâce aussi à un tir de Chris Middleton. Mais le Magic n'a pas paniqué et a continué à s'appuyer sur un excellent Nikola Vucevic, bien épaulé par Markelle Fultz, les amis. Ils se sont redonnés de l'air 78-70 face à des Bucks qui étaient très maladroits. En sortie de temps mort, Giannis a ajouté 2 points sur un dunk, mais avec seulement 3 points en 6 minutes et un Nikola Vucevic intenable, les Bucks ont vu le Magic reprendre plus de 10 points d'avance, 86-74. Malgré la sortie des titulaires côté Magic, les remplaçants ont tenu la dragée haute dans les 12 dernières minutes et le Magic menait au score 92-79. Moment choisi par Kyle Korver pour entamer le dernier acte avec un 3+1, puis un dunk de Giannis et un enchaînement de tirs à 3 points signé Connaughton. L'écart s'est réduit à 7 points. Terence Ross a permis au Magic de limiter la casse avec les 5 premiers points des siens dans le carton, 97-88. Malgré la sortie de Giannis, les Bucks ont grappillé leur retard avec Mayton et Lopez. Mais encore une fois, Ross puis Augustin à 3 points ont redonné un peu d'air à Orlando, qui s'est retrouvé en tête 106-93 avec moins de 7 minutes à jouer. Le Magic a continué de creuser l'écart avec des tirs à 3 points. Le Magic a continué à creuser l'écart avec des tirs à 3 points de Nikola Vucevic et d'Evan Fournier. Son tout premier panier avec Nikola Vucevic et Evan Fournier, score 112-97 avec 5 minutes à jouer. George Hill a fait du bien aussi avec 5 points de suite, mais en sortie de temps mort, Evan Fournier a planté en 1 seconde, puis un troisième tir à 3 points, plus 16 pour le Magic. Le match était plié. Voilà la surprise en tout cas. Véritablement, s'il y avait une surprise à noter dans ce match, c'est cette victoire du Magic d'Orlando dans ce Game 1 face aux Bucks de Milwaukee. Alors si Evan Fournier a été en galère pendant 40 minutes, il a été incapable de scorer, il a eu de la difficulté à scorer, il a rentré 3 tirs à 3 points, important quand même en fin de rencontre pour empêcher les Bucks de revenir au score. Markelle Fultz a été très précieux pour le Magic avec 15 points, 6 sur 11 au tir, 6 passes, tout comme DJ Augustin, 11 points et 11 passes. Terence Ross était à 18 points, excellente sortie du banc. Gary Clark, titularisé à la place d'Aaron Gordon, a ajouté 15 points. En face, les Bucks ont manqué d'intensité, ils ont manqué d'énergie et Giannis n'a pas pu peser comme il le fait d'habitude, malgré cette statistique de 31 points. 3 sur 7 à 3 points, ça c'est très moche. 17 rebonds, 7 passes et 5 ballons perdus. Chris Middleton a signé 14 points. Brook Lopez, 5 points. L'équipe a chuté à 14 sur 42 de loin contre 16 sur 41 pour le Magic. La grosse surprise donc du Magic d'Orlando qui bat les Bucks de Milwaukee. Le Magic a refait le coup de la saison passée en dominant le Game 1 dans un match où ils ont maîtrisé de bout en bout la série puisqu'ils étaient devant au score. Ils l'ont emporté sur un score de 122-110 avec un super Nikola Vucevic qui a dominé les débats dans ce match. 35 points, 15 sur 24 au tir, dont 5 sur 8 à 3 points, 14 bons et 14 passes. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette quotidienne FM NBA. J'espère que vous avez apprécié ce petit résumé dans ce talk show édition courte Radio Hall of Fame Basket avec Oncle Phil. Allez, on refait le point rapidement sur ces matchs qui nous ont plu, les surprises, les grosses surprises de cette nuit, les déceptions, les joies, en tout cas les certitudes pour certaines équipes et les incertitudes pour d'autres. On va commencer par la grosse déception, en tout cas la grosse surprise de ce premier tour dans ce Game 1, c'est la victoire du Magic sur les Bucks de Milwaukee. Le Magic qui, comme la saison dernière, a pris ses chances pour prendre la mesure de ce score. Déjà, eux, devant au score, ils sont restés concentrés, ils ont bien défendu, ils ont tenu à garder l'avance de ce score pour mettre le doute dans la tête des Bucks Milwaukee, et ça a marché. Les Bucks qui ont perdu énormément de ballons, Giannis qui n'a pu que constater les dégâts avec la défaite de son équipe sur un score de 122 à 110. Du côté du Heat de Miami, le Heat de Miami face aux Pacers, on va dire que la logique du premier Game 1 de ce Game 1 a été respectée avec un Jimmy Butler qui a dominé les débats face à TJ Warren. Victoire du Heat de Miami 113 à 101. Un autre match plutôt équilibré, le Thunder d'Oklahoma City avec les Rockets qui ont donc bien mis en place leur plan de bataille avec des tirs à 3 points en vue de tuer en voilà, mais une très très grosse défense qui a vaincu le jeu tactique imposé par Chris Paul et le Thunder d'Oklahoma City. Victoire de James Harden, grosse défense de James Harden, de James Harden, PJ Tucker, Ben McLemore, et on n'oublie pas aussi Austin Rivers. Grosse défense des Rockets de Houston à l'absence de Russell Westbrook pour venir à bout du Thunder d'Oklahoma City, 123 à 108. Et la deuxième grosse déception, bien entendu, c'est le Game 1 des Lakers de Los Angeles. On l'a dit de façon, je sais pas si on veut dire de façon culturelle, mais en tout cas dans les habitudes de LeBron James, il a toujours perdu le Game 1 de ses playoffs, mais on n'est pas non plus satisfait, on n'est pas rassuré pour autant, puisque le body language, en tout cas l'intention, les intentions, la volonté, l'énergie des Lakers n'y est pas, et ce depuis plusieurs semaines. Les Lakers ne sont pas performants. Anthony Davis est inquiétant. Je dis bien inquiétant en plus. Il faut quand même rappeler que Anthony Davis est quand même en forme. Dans le passé, lorsqu'il fallait ne pas compter sur lui, il fallait se rendre compte qu'il était toujours blessé. Mais là, il est en forme, mais dans la tête, ça ne va pas du tout. Moins 20 en plus-minus pour Anthony Davis, qui n'a pas joué son rôle de leader dans ce game face aux Blazers aux Blazers de Portland. Les Blazers qui sont restés collés au score et qui ont tenu leur chance, et c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Il fallait prendre les devants, il fallait creuser l'écart dès le début du match et maintenir les Blazers à l'écart pour garder le contrôle de la victoire. Ça n'a pas été le cas. Les Lakers qui ont été fébriles en défense, et les Blazers qui en ont bien profité pour rester collés au score jusqu'à dominer les débats avec un excellent Jusuf Nurkic qui a bouffé littéralement Anthony Davis sous les yeux de notre cher LeBron James. Victoire des Blazers 100 à 93. Voilà pour le résumé de ces playoffs. J'espère que vous avez apprécié cette quotidienne. C'était Oncle Phil Basket pour FM NBA. Restez connectés sur les versions longues puisque nous préparons donc le débrief de ces premiers matchs dans la grosse émission. Ce sera NBA No Limit. On enregistrera jeudi soir pour diffusion vendredi dans la journée. Restez donc connectés sur Radio Hall of Fame Basket, la radio numéro 1 sur le basket pour le digital pour les francophones. Ciao les amis, bye bye. We're focused on being successful in the playoffs. We want to win it all. Give him switch. Good, here we go. I love it. Good. I think the playoffs are going to be very good. There's some great competition out there, and seeing some unbelievable games and performances by players. When the lights get brighter, his game is even better. Hey, it's all here right now. Come on. I'm really excited because playoffs kind of show you what you're made of. Fans, this is what we are waiting for now, the postseason. We've definitely come a long way, and we're gelling really well. Good hustle, boy. Let's go, G. We're out here on the brink of completing a season. It's just all good.
We want to go out there, play our best basketball, and make some noise. That's our goal. It's not white. That's why we got here. That's why we worked so hard. We're not content. We have much bigger goals. We still have a lot yet that we want to do. A lot of things aren't where they were when we ended off the season. And I think the playoffs are going to be more open than we think. Find that rhythm. Keep going. We see a different level of competition. It's just two totally different intensities. Everybody's excited about what's at stake. Anything can happen in this situation. If that's a taste of the playoffs, I cannot wait. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.